Amis photographes, bonjour, bienvenue sur JL Photographie. Alors aujourd'hui, après avoir fait le unboxing rapide du Nikon Z6, aujourd'hui je fais le test. Tout de suite après jingle bien sûr. Alors ça y est, j'ai le Nikon Z6. Je l'ai attendu assez longtemps, je l'ai eu un petit peu avant grâce à la FNAC qui l'ont eu rapidement. Alors, vous allez me voir un petit peu regarder mes notes, parce que j'ai pris des notes, je ne peux pas tout retenir de tête. Alors on va d'abord parler caractéristiques. Alors le Z6, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil Nikon hybride, donc mirrorless, sans miroir, plein format, qui est totalement tropicalisé, ce qui est un avantage, d'un poids raisonnable, puisque l'hybride, c'est un petit peu le principe, puisqu'on enlève la visée réflexe et qu'on la remplace par une visée optique, d'un poids de 675 grammes, batterie comprise bien entendu. Alors Nikon a sorti le Z6 et le Z7 avec une nouvelle monture, la monture, je crois que c'est la monture S ou la monture Z, je ne sais plus précisément, compatible avec les anciens objectifs de la monture F grâce à un petit appareil qui est ici, vous voyez, c'est une bague d'adaptation. Ce qui veut dire que pour les nikonistes qui ont déjà tout un parc d'objectifs, vous n'avez pas de souci pour adapter vos objectifs. Cependant, on aura effectivement une monture plus petite que la monture native du Z6. La définition du Z6 est de 24,5 millions de pixels avec un capteur Semmios et je crois en FX, en plein format, identique à celui du D750, ce qui donne déjà une qualité en termes d'image. Le traitement d'image est confié à l'Xpeed 6 et qui réduit vraiment efficacement le bruit et optimise la place dynamique des images sur toute la gamme de sensibilité. Vous verrez qu'elle est très très grande. Le Wi-Fi Bluetooth sont intégrés, bien sûr. Pour tous ceux qui utilisent Dampridge, c'est un avantage. Il prend les formats RAW, le 9 pour Nikon, JPEG, JPEG plus RAW, etc. et sous plusieurs qualités. Le support d'enregistrement. Alors, le support d'enregistrement, c'est du XQD. Alors, c'est vrai que les cartes sont un peu plus chères, c'est vrai que c'est pas les plus répandus, mais je vous assure que c'est une très bonne qualité en termes de rapidité d'accès. Je crois qu'il y a un petit mieux par rapport au SD, les meilleurs. Seulement, il n'y a qu'un seul emplacement. Alors, c'est vrai que Nikon aurait pu faire l'effort de mettre deux emplacements, un XQD et un SD. Comme sur le D50, le D500, par exemple. Le viseur est un OLED de 1,27 cm et de 3 700 000 pixels. 11 niveaux de luminosité, ce qui fait que vous pouvez le régler par rapport à votre vue et ne pas trop esquinter, parce qu'on dit toujours que les écrans informatiques esquintent la vue. Là, avec cette baisse de luminosité, tous ces niveaux que vous pouvez utiliser, c'est quand même quelque chose de très intéressant. La vitesse d'obturation va jusqu'à un 8 millième de seconde. Et à 30 secondes pour les pauses longues par incrément de 1 tiers ou un demi-IL. Déclenchement vue par vue. Continue en basse vitesse, continue en haute vitesse et à haute vitesse étendue. Et également le retardateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en basse vitesse, vous allez aller jusqu'à 5 images secondes. En haute vitesse, vous pouvez aller jusqu'à 5 et 6 images secondes. Et en haute vitesse étendue à 12 images secondes. Le retardateur, quant à lui, peut être configuré en 2, 5, 10, 20 secondes et de 1 à 9 vues par intervalle. Par intervalle de 0,5 secondes, 1 seconde, 2 secondes ou 3 secondes. La sensibilité, concernant l'exposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très large. Elle va de 100 ISO à 51 200 ISO, pouvant être étendue de 50 à 204 000, ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et le résultat sur les photos l'est tout autant.
Vous avez tous les modules de mise au point, donc les AF ponctuels, AFS, AFC pour le continu, MF pour le manuel, et le AFF qui est le permanent mais qui n'est utilisable uniquement qu'en vidéo. Et sont présents 274 points d'autofocus. Beaucoup moins que le Z7, mais je pense que 273 c'est déjà largement suffisant pour faire d'excellentes photos. Le boîtier et c'est une nouveauté chez Nikon, il est stabilisé sur 5 axes. Mode vidéo. Alors le mode vidéo, le 4K, enfin la 4K est présente en 30 images secondes et Full HD en 120 images secondes. On peut effectivement regretter que la 4K n'aille qu'à 30 images secondes. En ce qui concerne les prises, vous avez l'essentiel, c'est-à-dire la prise HDMI type C, la sortie casque, l'entrée micro, une prise USB-C, parce que c'est une nouveauté aussi, on est un USB-C maintenant et on peut charger directement dans l'appareil, mais attention, la batterie, il faut qu'elle ait un petit B derrière la EL15B. Et il y a aussi un connecteur pour les accessoires comme la télécommande par exemple. Ma première impression est bonne, avec une prise à main à la Nikon. Vous connaissez la poignée Nikon, elle est vraiment très très ergonomique, elle nous permet de bien avoir en main l'appareil, d'autant que l'appareil est beaucoup plus léger, donc c'est une poignée quasi parfaite. Tous les boutons sont à portée de doigt, avec une ergonomie de menu très facile d'accès et intuitive, avec des fonctions tactiles de cet écran inclinable. Alors l'écran inclinable n'est pas totalement, il est inclinable au bas, mais pas à la verticale et pas à gauche et à droite. De plus, on peut programmer jusqu'à 8 boutons, dont les fameux FN1 et FN2. Les deux molettes de réglage sont faciles d'accès, au même titre que les autres appareils de Nikon. Donc pendant la prise de vue, et le joystick qui est derrière, donc qui est ici, vous voyez, je vais vous le montrer, qui est là, permet de déplacer le collimateur de la mise au point très très rapidement, de manière à être le plus réactif possible. Et gagner du temps, bien entendu. Donc l'écran LCD, comme je vous l'ai montré, est inclinable, vers le haut, vers le bas, ne peut pas l'être pour les prises de vue verticales, c'est bien dommage. Au premier coup d'œil, on sent la qualité et la robustesse, la solidité de cet appareil, ainsi que l'objectif. Alors l'objectif que j'ai pris avec, qui est livré, c'est celui du kit, c'est le 24-70 f4, en monture donc S ou Z, je ne sais plus comment on doit l'appeler, avec des photos d'une qualité excellente et un piqué maximal. Le Nikon Z-Style se montre très réactif, avec un autofocus performant sous forte lumière, comme dans des conditions plus difficiles. Je n'ai pas pu le mettre en défaut, y compris dans la quasi-obscurité. Le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est le suivi du visage qui n'est pas très précis, pas très efficace à 100%, et qui devrait être amélioré, j'espère, dans les prochaines mises à jour. Alors côté rafale, par contre, c'est exceptionnel. 12 images secondes atteintes, très peu de déchets lors des prises de vue, la possibilité de mettre totalement en silencieux l'appareil. Alors là, c'est un atout indéniable pour les photographes animaliers, même si le bruit de déclenchement n'est pas très fort comparé aux autres appareils, lorsque l'option silence est mise en œuvre. La qualité des images, de manière générale, est excellente et il est possible de monter en sensibilité sans trop de dégradation dans l'image. Vous verrez, je vous montre quelques images, quelques photos prises à 51 000 ISO et vous verrez que c'est tout à fait acceptable. Alors, compatibilité des objectifs avec la bague FTZ que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pu tester mes objectifs Nikkor avec lesquels il n'y a aucun souci de compatibilité. Donc j'ai le 35, j'ai le 50, le 85 mm f1.8. Aucun souci, l'autofocus est rapide, tout est parfait.
Mais j'ai testé aussi mes objectifs Sigma. Alors j'ai testé le 105 macro f2.8 et le 150-600 contemporary. Alors pour le 105 macro, un petit souci d'autofocus qui se cherche un peu, et notamment lorsque je vais me rapprocher du sujet, où la mise au point est plus compliquée que pour les objectifs nativement Nikon. Bon, c'est pas trop gênant dans le sens où la plupart de mes photos macro, je les fais avec une mise au point manuelle, donc c'est pas très gênant. Par contre, sur le téléobjectif, pas de souci de mise au point, un tout petit peu plus lent, mais pas de souci, l'autofocus se fait très très bien, et j'arrive à faire des photos parfaites. L'autonomie, alors on dit que l'autonomie du Nikon n'est pas très bon. Écoutez, j'ai réussi à faire avec ma batterie plus de 420 photos, et il restait encore une barre à la batterie, donc je pense que j'aurais pu monter encore un peu. D'autant que c'est pas trop gênant du fait que des batteries on en a d'autres. Moi j'ai le D7200, le D500, des batteries qui sont compatibles avec, donc j'ai 6 ou 7 batteries, donc ça me gêne pas plus que ça. C'est peut-être gênant pour un nouvel acheteur qui n'est pas de Nikon, et où peut-être il faudra qu'il achète une deuxième batterie pour être certain de ne pas rester en panne. Le mode vidéo. Alors le mode vidéo, je ne suis pas très spécialiste en vidéo, mais je pense que le Z6 a l'air de faire un pas en avant pour la qualité des images, comparé à ce que j'ai déjà chez Nikon. On peut juste regretter que la 4K ne soit qu'en 30 images secondes, et que l'autofocus de reconnaissance du visage manque un petit peu de réactivité. Mais je pense que là aussi, on peut s'améliorer. On n'est pas effectivement en vidéo au niveau du Sony, mais déjà d'une très bonne qualité. Alors parlons prix. Le Nikon Z6 actuellement est décliné en différents kits. Boîtier nu à 2299 €, le boîtier plus la bague FTZ, donc une nécessité pour les nikonistes qui ont un parc d'objectifs, et donc à 2449 €. Le boîtier plus l'objectif 24-70 f4 qui est à 2899 €. Et celui que j'ai pris moi, le kit que j'ai pris moi, c'est-à-dire le boîtier 24-70 f4 plus la bague FTZ, qui est à 3049 €. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? J'ai pris celui-ci pour utiliser mes objectifs, bien entendu, mais aussi pour voir quelle était la différence avec la nouvelle monture, qui est beaucoup plus large, et en termes de prise de lumière, d'exposition, je pense que c'est très intéressant, parce qu'on va beaucoup plus loin dans l'exposition, et donc dans la sensibilité. Pour conclure, je vais vous donner des points positifs, je vous en ai parlé. La bonne prise en main, la personnalisation de l'appareil, la stabilisation du capteur sur 5 axes, l'écran tactile, un viseur assez précis, la bonne gestion du bruit électronique, la bonne exposition, je dirais même la très bonne exposition, et une autofocus rapide et sensible. En point négatif, un logement unique de cartes et en XQD, manque peut-être un logement SD, la difficulté de mise au point sur certains objectifs compatibles, l'exemple du 105 macro, la détection des visages pas très rapide, pas très réactif, ça fonctionne mais il faut prendre un petit peu la main, et la 4K uniquement en 30p, mais on a quand même la 4K, ce qui est déjà intéressant, et je crois qu'elle est même sans crop. Le Nikon Z6 est donc un mirrorless plein format, très réussi à un prix abordable. Sa stabilisation par le capteur, sa prise en main, sa qualité d'image et sa réactivité sont les principales qualités. Le Nikon Z6 est un excellent choix, mais il faudra attendre un peu pour l'extension du parc optique, dont l'attente est compensée par la bague d'adaptation pour les objectifs en monture F, indispensable pour les nikonistes. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour. Je vous ai montré des exemples. J'ai pas été au fond encore du boîtier, mais
ce que j'en vois, c'est quand même quelque chose de très 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 intéressant. Je suis pas mécontent de l'avoir pris. Je suis passé en plein format sur un hybride Nikon et je pense que j'y resterai. Il n'a rien à envier aux autres. Il est d'un très très bon niveau. Donc si ce test vous a intéressé, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt.